Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Et je l'affirme une fois encore, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui agit par amour. Romains 4. Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple, selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors, certes, il peut se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. De même, David déclare béni l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait produit les œuvres qu'exige la loi. Ils sont bénis, ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Il est béni, l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Cette bénédiction est-elle réservée aux seuls circoncis ou est-elle aussi accessible aux incirconcis? Nous venons de le dire, Dieu a porté la foi d'Abraham à son crédit pour le déclarer juste. À quel moment cela a-t-il eu lieu? Quand Abraham était circoncis ou quand il était encore incirconcis? Ce n'est pas quand il était circoncis, mais quand il ne l'était pas encore. Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi le Père de tous ceux qui croient sans être circoncis pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. Il est aussi devenu le Père des circoncis qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision mais qui suivent l'exemple de la foi que notre Père Abraham a manifesté alors qu'il était encore incirconcis. Il en est de même dans le temps présent. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce.